Bonjour les amis, bienvenue à ta capsule mathématique d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le cahier résolution de problèmes. Donc, tu vas aller à la page 17 de ton cahier de résolution de problèmes. Je vais te partager mon écran. Alors, la page qu'on va faire, c'est la page sur les solides. Donc, comme tu vois, on a le nom de l'objet, comment cet objet-là s'appelle le nom du solide, on a le dessin et on dit si ce sont des faces planes qui glissent ou courbes qui roulent. Donc, on a donné un exemple avec le papier hygiénique. On a dit que c'était un cylindre. On l'a dessiné. Et on a coché qu'il avait seulement des faces courbes. Donc, c'est vrai que si je le mettais sur une planche de bois inclinée et que je le lâchais, il roulerait à cause de sa face courbe ici. Par contre, je veux te dire que si c'était un cylindre qui était fermé à ses deux bouts, il y aurait aussi des faces planes parce que tu te rappelles que le cylindre, on avait fait l'essai, on l'avait mis debout et il avait glissé sur la planche. Alors, deuxième objet, un dé à jouer, donc qu'on joue avec quand on fait des jeux de société. Donc, est-ce que tu te rappelles comment il s'appelait ce solide-là? Ça commence par un C. C'était un cube. C-U-B-E. Alors, je te laisse l'écrire. Un cube. Et on va aller faire le dessin. Ce n'est pas facile, mais tu fais de ton mieux. Donc, l'important, c'est de faire un carré. Un carré, on se rappelle que les quatre côtés sont de la même longueur. Ensuite, on va aller faire un petit trait ici, un petit trait ici et un petit trait ici. Et ensuite, on va aller relier nos deux traits. Donc, tu vois, ici, je ne l'avais pas fait assez long. Et notre trait en bas. Voilà, on a un cube. Et un cube, est-ce que tu penses que ça a des surfaces planes, donc plat, ou des faces courbes qui fait que si je le mets sur une planche de bois, il va rouler? Alors, le cube a des faces seulement planes. Il n'a pas de face courbe. Un ballon. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelle ce solide-là? Ça s'appelle une sphère. S-P-H-E, accent grave, R-E. Une sphère. Et le dessin, on va aller dessiner un rond pour un ballon. Alors, est-ce que la sphère, elle a des surfaces planes? Donc, est-ce qu'elle va glisser? Ou est-ce qu'elle a des surfaces courbes qu'elle va rouler? Donc, le ballon, il a seulement des faces courbes. Il fait seulement rouler. Prochain objet, un cornet de crème glacée. Alors, si je vais le dessiner, mon cornet, là, je vais aller faire un rond. Et après ça, je me place ici à côté et je vais aller faire un triangle en dessous de mon rond. Donc, quelle est la forme de... Comment il s'appelle ce solide-là? Les chapeaux de fête aussi, c'est la même forme. Tu sais, les petits verres, des fois, qu'il y a dans les distributrices pour boire de l'eau, quand on est dans des endroits publics, c'est cette forme-là aussi. Donc, ça s'appelle un cône. C-O, accent circonflexe, donc avec le petit chapeau, N-E. Le cône. Alors, le cône, si je le mets sur une planche de bois, est-ce qu'il a une surface plane? Il va glisser ou est-ce qu'il a une surface courbe qui va rouler? Si je le mets sur la face ici, c'est une surface plane, il va glisser. Par contre, si je le place sur le côté, il va rouler parce qu'il a une surface courbe. Une boîte de papier mouchoir. Donc, si on calcule qu'elle est rectangulaire, on va appeler ça un prisme. P-R-I-S-M-E. Et si on voulait être plus précis, on pourrait dire un prisme rectangulaire. Alors, je te laisse le temps d'écrire prisme. Alors, pour faire le papier mouchoir, ça ressemble beaucoup au cube. On va aller faire un rectangle. Donc, le rectangle, tu te rappelles que
c'est 2 côtés longs, 2 côtés courts. Ensuite, on va aller comme le cube, faire une petite ligne ici, une ligne là et une ligne là qui s'en va par en arrière. On va aller relier les 2 lignes en haut et les 2 lignes de côté. Alors, on a notre boîte de papier mouchoir. Alors, la boîte de papier mouchoir, est-ce qu'elle a des faces planes? Donc, est-ce qu'elle va glisser? Est-ce que c'est plat? Ou est-ce qu'elle a des faces courbes? Elle va rouler. Donc, le papier mouchoir a seulement des faces planes. Un livre. Donc, un livre aussi, ça va être un prisme. Parce que souvent, un livre, ça va être de forme rectangulaire. Donc, est-ce que le livre, est-ce qu'il a des faces planes qui vont glisser? Ou si tu mets un livre sur une planche, est-ce qu'il a des faces courbes? Il va rouler. Alors, le livre a des faces planes. Et finalement, un crayon. Donc, le crayon, là, si on le dessine, là, quand il n'est pas aiguisé, là, hein, il va être comme ça, comme un petit rectangle, mais au bout, hein, c'est rond un petit peu un crayon. Tu es d'accord avec ça? Hein? Ici, ça serait plat ici, mais ça serait rond. Donc, étonnamment, le crayon, c'est un cylindre aussi. Donc, ça a la même forme qu'un cylindre. Donc, on peut aller écrire cylindre ici. C-Y-L-I-N-D-R-E. Donc, est-ce que mon crayon, s'il est neuf, hein, si je ne l'ai pas aiguisé, là, je ne sais pas si j'en ai un qui n'est pas aiguisé dans mon coffre à crayon, je pense que non. Mais s'il n'était pas aiguisé, mon crayon, là, ça veut dire qu'il serait droit ici, qu'il est droit ici aussi. Hein, tu vois, là, le bout ici. Donc, est-ce qu'il glisserait? Oui, il a une face plane ici. Mais ça serait pas mal difficile de mettre mon crayon sur une planche comme ça puis de le faire glisser, mais ça pourrait fonctionner. Et est-ce qu'il a une face courbe? Donc, si je mets un crayon sur une planche, est-ce que tu penses qu'il peut rouler? Oui, tout à fait. Alors, il a une face courbe. Voilà! Alors, ça me fait une belle révision sur les solides. Donc, tu peux t'amuser à la maison à trouver des objets dans ta maison qui sont des cylindres, des cubes, des sphères, des cônes, des prismes rectangulaires pour voir s'ils glissent ou ils roulent. Tu peux faire ce qu'on avait fait en classe, hein, te prendre une petite planche et la soulever pour te faire une petite pente et faire tes essais. Bonne fin de journée, les amis!